Bonjour à tous, c'est Jean et bienvenue sur All Musculation pour une nouvelle vidéo de ma sélection des meilleurs exercices. Et donc aujourd'hui, on va voir mes meilleurs exercices de pectoraux. Tout d'abord, petit rappel, à quoi servent les pectoraux? Les pectoraux ne servent pas à pousser quelque chose, les pectoraux servent à rapprocher les coudes. Donc à partir de là, on va pouvoir définir un petit peu mieux les meilleurs exercices. Et en fin de vidéo, je vous parlerai de deux types d'exercices qui selon moi sont à éviter. Alors, premier exercice de la sélection, bien sûr, le développé couché, exercice de base, on peut mettre lourd, exercice polyarticulaire. Attention, chez certains, ce mouvement ne sera pas du tout adapté et ne stressez pas, vous pouvez tout à fait progresser aux pectoraux sans faire de développé couché. On va le voir dans la suite de la vidéo, il y a plein d'autres solutions. Pourquoi? Suivant la morphologie, on peut avoir des soucis et prendre tout dans les épaules et les triceps et rien dans les pectoraux. On peut aussi avoir des problèmes de mobilité, encore une fois, qui fait que vous ne pourrez pas avoir une amplitude complète à moins d'avoir mal aux épaules. Alors l'exécution, vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, regardez notre vidéo des 7 erreurs développé couché. Ok, donc deuxième exercice, bien sûr la version haltère. Pourquoi? Si vous avez des soucis à faire la version barre, vous pouvez tout à fait essayer la version haltère. C'est une version qui est plus naturelle, on va dire, parce qu'on a un mouvement qui est beaucoup plus libre. En contrepartie, c'est aussi une version qui est beaucoup plus dure parce qu'il faut stabiliser les haltères. Ça permet aussi d'avoir plus d'amplitude et ça permet aussi d'avoir un mouvement convergent. Donc il y a un mouvement plus naturel puisqu'on va chercher vraiment à rapprocher les coudes et les haltères. Donc le mouvement c'est globalement le même, simplement on peut rapprocher légèrement les haltères en haut de mouvement. Pas besoin d'aller les faire se toucher, ça ne sert à rien, il n'y a plus de tension en haut. Alors exercice 3, le développé incliné, donc même chose que le développé couché mais avec un banc incliné comme son nom l'indique. Ici l'avantage c'est quoi? C'est qu'on va pouvoir mettre un petit peu plus l'accent sur le haut des pecs, qui est une partie qui est souvent en retard. Chez ceux qui ont des problèmes aussi au développé couché, parfois ce mouvement-là peut soulager les douleurs. Le bémol, c'est que chez certaines personnes, on va avoir beaucoup plus d'efforts sur les épaules sur cet exercice que sur les pectoraux. Donc là encore, ça va être à vous de tester. Sinon, c'est globalement exactement le même geste. Alors quatrième exercice de base à privilégier pour les pectoraux, les dips. Je l'ai dit, c'est un mouvement de base. Il travaille très bien les pectoraux avec un fort aussi impact des triceps et des deltoïdes antérieurs. On peut se lester et normalement ce mouvement-là ne provoque pas de problème d'épaule comme on peut avoir sur le développé couché. En contrepartie, chez les jeunes, notamment qui n'ont pas fini leur croissance ou chez ceux qui manquent de souplesse, ça peut provoquer quelques douleurs au sternum quand on n'a pas encore l'habitude de le faire tout simplement. Tout simple mais efficace. Alors maintenant, si on veut ajouter quelques exercices de finition, par exemple parce que quand vous faites l'exercice de base, vous prenez tout dans les épaules ou dans les triceps. Un bon mouvement, les écarter bien sûr. À privilégier si vous pouvez avec des haltères par rapport aux machines ou aux poulies parce que ça sera beaucoup plus stressant, beaucoup plus traumatisant pour les muscles. Perso, par rapport à la version toute plate, je préfère une version légèrement inclinée parce que comme ça permet de remettre un tout petit coup sur le haut des pectoraux. On ne va pas trop incliner le banc parce que sinon on va vraiment trop prendre sur les épaules. Et on peut rajouter un petit squeeze, donc c'est le fait de resserrer les coudes pendant le mouvement. Une bonne solution, si vous voulez faire 3 exercices et que vous avez du mal à sentir vos pectoraux, faites un exercice de base,
Un mouvement d'écarté comme ceci, où du coup on va vraiment focaliser sur les pectoraux en limitant très fortement le travail des épaules et en supprimant le travail des triceps. Et ensuite, refaites un exercice de base. Normalement, avec la fatigue que vous aurez mis sur vos pectoraux pendant le mouvement d'écarté, vous devriez bien les sentir sur le troisième exercice. Alors maintenant, les écartés à la poulie basse. Alors attention, ça ne va pas être un exercice à privilégier par les débutants, c'est plutôt pour les pratiquants intermédiaires ou avancés qui veulent varier un petit peu leurs exercices d'isolation, notamment en accentuant l'effort sur le haut des pectoraux. Donc à éviter si vous êtes débutant, il ne vous servira à rien, ou alors éventuellement si vraiment vous voulez vous amuser avec sur une séance de rappel. Et là attention, pas de flexion des bras, pas d'épaule en avant, hein. On reste droit et on remonte bien sûr à la force des pectoraux. Donc on s'avance un petit peu pour le faire, contrairement à ce qu'on peut voir souvent en salle où les gens sont là. Non, on s'avance pour que ça tire sur les pectoraux, on veut étirer les pectoraux bien sûr pour les travailler. Et maintenant, deux choses à ne pas faire. Je viens de le dire la première, l'exercice comme ça des écartés à la poulie basse. Si vous êtes débutant, vous oubliez, concentrez-vous sur les exercices de base et les exercices au poids libre. Deuxième mouvement ou type de mouvement à éviter, tout ce qui va être développé, décliné. Pourquoi? Parce que normalement, enfin même dans 99,9% des cas, on n'a jamais de retard sur le bas des pectoraux. On a plutôt un retard sur le milieu ou sur le haut. Les développés déclinés mettent l'accent sur le bas des pectoraux, donc ils sont rarement, voire même jamais utiles. Donc ne perdez pas de temps avec ça. Faites du couché, de l'incliné, des dips. Vous avez le choix et ça fait quand même 3 exercices de base pour les pectoraux. Et ne perdez pas de temps avec le développé décliné. Et voilà. Vidéo maintenant terminée, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ma sélection, hein. Ça reste subjectif, c'est ma sélection, vous n'aurez peut-être pas la même. Donc ma sélection des meilleurs exercices de pectoraux. Je compte sur vous aussi pour liker et partager la vidéo. Faites-vous plaisir et lâchez rien, à bientôt.